Salut, salut. Alors aujourd'hui, ouais, on va quand même enfin tester ce S-Works Apollo, qui est un châssis RTR de base. Donc c'est le fameux châssis sur lequel je suis en train de roder en ce moment le moteur, le S-Power S6 TT. Donc là, je l'ai retiré. Et j'ai pris le moteur Argus K3 qui était sur le TLR. Voilà. Parce que le TLR, il le mérite là. Il mérite que je lui vire le moteur là. Donc voilà, pour tester le S-Works là, j'ai pris le Argus. Donc voilà. Donc châssis RTR que j'ai acheté cet hiver, hein, il me semble, ça doit être en janvier ou en février. Mais je n'ai pas encore tourné avec. Je me suis tellement focalisé sur le TLR que du coup, celui-là, je m'en suis pas servi quoi. Bah donc on va le tester aujourd'hui quoi. Allez. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai monté donc le Argus K3 dessus avec sa ligne EFRA 2135, donc qui était sur le TLR. Hein. Vous voyez, j'ai quand même fait petite personnalisation. Je sais pas si on verra bien, on va le mettre de l'autre côté quand même pour vous montrer. Voilà. Je me suis fait des petits stickers de personnalisation. Alors. Petite chose que je changerai par la suite parce que vous voyez ici au niveau de la tringlerie de carburateur, pardon, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, mais elle est trop de travers, voilà. Donc je vais essayer d'avoir un palonnier un peu plus long pour que la tige, la tringlerie soit droite. Donc ça va être à revoir. Dessus, j'avais changé comme tout RTR. Voilà, en général, les cerveaux, malheureusement, les RTR, les cerveaux, c'est de la merde, hein, faut dire ce qui est. Donc je les avais changés quand je l'avais eu. J'ai des AGF. C'est des 31 kg à 0,09 secondes sous 8 volts 4. Donc comme je tourne avec des lipos, donc pas de souci. Je suis bien sur du 8 volts 4 à 0,09 secondes. Donc de très bons cerveaux. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? On va tourner là aujourd'hui avec les T-Pro Cougar. Alors, en huile de diff, je sais plus si vous vous rappelez, mais je crois que je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai mis du 5000 à l'avant, 7000 au centre et 3000 à l'arrière. Donc on verra ce que ça donne. Et en termes d'amortisseur, l'huile, j'ai mis de la 500 CST devant et de la 450 CST à l'arrière. Alors les amortisseurs ont l'air un peu fermes. Donc il est possible que ça, je verrai comment elle se comporte sur la piste, mais il est possible que je redescende en termes de viscosité. Sinon, j'ai rien fait de particulier à part mettre du pincement. Voilà, du pincement sur le train arrière parce qu'il n'y en avait pas du tout. Alors je sais pas si ça va se voir. Voilà, il n'y avait pas du tout de pincement. Là donc j'en ai mis. Alors simple, hein, ouais, il suffit d'enlever la cale. Alors ça c'est pareil, les cales on va en reparler. Il suffit d'enlever la cale, changer les inserts et voilà. Alors super châssis, hein, bien construit, bien fini, pas de problème. Par contre les cales, ils ont mis la B et la C en alu. Alors, je sais pas si vous verrez, hein, mais la B et la C en alu. Mais la A, alors la A elle est en alu aussi. Hein. Ah ouais. La A est en alu. Donc la A, B, C en alu. Mais par contre la D est en plastique. Alors là pourquoi? Aucune idée. Ils auraient pu la mettre en alu puisque toutes les autres sont en alu. Bon bref. Allez, on va démarrer ça, voir ce que ça donne.
Alors là on verra peut-être pas bien, mais vous voyez en termes de réglage, non là on va pas voir, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, je pense que là on verra mieux. Donc en termes de réglage, pour un RTR, on est plutôt bien fourni. Alors certes, on n'est pas du tout sur un châssis de compète, hein, mais on a quand même, vous voyez, sur les triangles, on a quand même plusieurs points d'ancrage, ça c'est cool. Pareil sur le haut de la tourelle d'amortisseur, donc ça c'est bien. On a un accès au diff rapide, ça c'est génial. Et par contre sur la tourelle d'amortisseur là ici, on n'a que 3 points d'ancrage sur une seule rangée. Alors que voilà, sur des modèles, sur des châssis de compète, on a 2 rangées avec beaucoup plus de points d'ancrage. Mais pour un RTR, franchement non, il y a quand même de quoi régler quoi. Donc bien. Donc, bien entendu pour l'avant la même chose, hein, tourelle d'amortisseur avec plusieurs points d'ancrage, bon ça c'est un classique. Et sur les triangles, là, vous voyez, on a plusieurs points d'ancrage. Donc ça aussi, c'est cool. C'est bien foutu, quoi. Ça va. Moi, je trouve que pour un RTR, il y a quand même pas mal de possibilités de réglage. Ce qui est plutôt bien. Parce que souvent, on est limité par les réglages. Alors, trop de réglages, des fois, tue le réglage. ouais, je pense au TLR. Et pas assez de réglages, malheureusement, des fois, ça handicape, quoi. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à régler comme on le veut. Là, je trouve que pour un RTR, c'est plutôt franchement correct, quoi. Bon bah voilà, petite session terminée.
Alors non, bien, hein, franchement, ils se comportent plutôt bien. Hein. Alors j'ai perdu un morceau de plastoc là de l'aileron. Bon, c'est pas grave, du coup ça a des rondelles comme ça, exprès pour les ailes comme ça à l'arrière, j'en ai en aluminium. Donc plutôt que de me remettre une en plastique, je vais en mettre une en alu, pour être sûr de pas la perdre, de la casser. Sinon, à part, il faut que je refasse bien les réglages de tringlerie, voilà, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, celle de l'accélérateur, je la trouve beaucoup trop en travers. Et au niveau des freins, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, faut que voilà. Il faut que je règle ça. Sinon, mis à part ça s'est bien passé, hein. Il se comporte plutôt bien. Rien de spécial. Il y aura évidemment quelques petits affinages à faire, quoi. Peut-être qu'effectivement, en huile de suspect, je vais peut-être descendre un petit peu, mais en tout cas, pour les diffs, ça me va. Non, le Argus tourne bien. Bon, tout va bien, quoi. Eh ben écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo, on verra sur quoi. Hein. Allez, bye.